Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 193. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast qui va tourner aujourd'hui autour de 3 difficultés que les élèves de l'ICAR rencontrent et qui, je l'espère, pourront t'inspirer et peut-être que tu te reconnaîtras dans ces difficultés. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux télécharger une super fiche de personnage ultra efficace et gratuite sur licar.fr, licares.fr. Alors quand les élèves arrivent à l'ICAR, on se rend compte qu'ils partagent certaines difficultés qui sont récurrentes et ce n'est pas étonnant de noter ces points communs parce que quand on démarre, on se rend bien compte que nous autres auteurs, on partage les mêmes difficultés et les mêmes questionnements. La première difficulté peut-être, en tout cas celle que je remarque le plus, c'est la fameuse peur du plan. La question du plan, ou plutôt de faire un plan de roman ou ne pas faire un plan de roman, est peut-être une de celles qui divise le plus les auteurs. Chaque fois qu'on parle de plan, il y a une sorte de levée de bouclier et les deux camps s'échauffent. Les architectes sont plutôt à l'aise avec l'idée et n'ont pas de mal à s'y faire, mais pour les jardiniers, c'est la panique à bord. En fait, beaucoup d'auteurs se disent que s'ils font un plan, c'est une façon de se tirer une balle dans le pied. En fait, plus on planifie l'histoire et moins on aura envie de l'écrire. Comme si, en imaginant le début et le milieu et la fin, on disait déjà tout ce qu'il y a à dire de la narration et donc qu'on n'aurait plus trop envie de se lancer dans l'écriture. Ce serait comme une sorte de redite en quelque sorte. Donc ça coupe l'envie avant qu'on ne commence à écrire l'œuvre. Bref, en faisant un plan, on perdrait son imagination, son inspiration, et écrire un roman n'aurait plus aucune utilité et intérêt. De plus, un autre argument est évoqué contre le plan, c'est qu'une fois fait, il n'y aurait plus de marge de manœuvre. Comme on prévoit à l'avance les différents rebondissements et parties du roman, quand on se mettrait à écrire, on n'aurait pas le droit de changer d'avis en cours de route. Le plan serait en quelque sorte gravé dans le marbre et on serait complètement soumis à lui sans aucune possibilité de changer d'avis. Or, on sait bien qu'il y a l'idée de départ et après il y a le premier jet. Et entre les deux, parfois, il y a un monde. Mais pensez qu'il y aurait un camp avec un plan ultra précis et gravé dans le marbre d'un côté et la totale liberté d'écrire ce qu'on veut parce qu'on n'y a pas réfléchi avant, c'est une façon de voir les choses un peu simpliste. En fait, c'est une erreur de croire qu'il n'existe qu'un seul modèle de plan. En réalité, une bonne méthode d'écriture implique que tout doit s'adapter à l'histoire continuellement. Elle implique aussi d'être au service de l'auteur et de son imagination, et non l'inverse. En d'autres termes, le plan n'est jamais gravé dans le marbre. Il s'adapte à l'histoire au fur et à mesure que tu écris, et ce que tu as prévu comme une esquisse au moment où tu fais le plan va s'adapter tout au long de l'écriture à des nouvelles idées. Quand on parle de plan, en fait, on parle simplement de mettre un peu d'ordre dans tes idées, de sorte de te faciliter le travail quand tu vas commencer à écrire ton premier jet. C'est une façon de se lancer avec, finalement, une sorte de boussole. On voit à peu près où on va et par quoi on va passer, ce qui rend forcément l'écriture du premier jet bien plus fluide. Après, dans le détail, c'est là qu'architectes et jardiniers s'approprieront chacun cette étape. Les premiers vont sans doute bâtir toute une architecture très complexe et les seconds, au contraire, jetteront quelques idées, quelques grands tournants de l'histoire et vaguement la fin et ils rattraperont la structure après avoir écrit le premier jet. Architectes et jardiniers y trouveront donc leur compte en adaptant à leur plume et leur façon de travailler le plan, soit réduit à très peu de phrases, soit hyper développé sur plusieurs pages. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment faire un plan ou une ébauche de plan quand tu te lances dans l'écriture de ton premier roman ? La réponse, tu la connais si tu me suis et je la redis, c'est un grand oui. Il vaut mieux faire quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un plan.
Ensuite, la deuxième difficulté, c'est le fait de ne pas se perdre dans le travail préparatoire qui consiste, entre autres, à travailler sur son monde et sur ses personnages. Le réflexe de certains jeunes auteurs, c'est de se dire que ce qui compte le plus, c'est que le contexte et les acteurs du récit soient ultra précis et satisfassent pleinement l'auteur. Or, ils ont tendance à perdre énormément de temps à peaufiner des détails qui ne figureront même pas dans le roman. Car la plupart du temps, dans l'intrigue, on n'a pas besoin de tous les détails pour comprendre l'histoire et que si on met tous ces détails, ça risque plutôt d'alourdir le texte. Mais en réalité, derrière ce perfectionnisme se cache parfois la fameuse procrastination. Tant qu'on se perd dans le travail préparatoire, on n'écrit pas. Peaufiner son monde, se poser 1 million de questions repousse continuellement la tâche la plus compliquée dans laquelle on va se lancer, à savoir l'écriture. Mais procrastiner, ça signifie quoi au juste ? La procrastination, c'est un outil du cerveau pour t'empêcher de faire une tâche, en l'occurrence l'écriture, qu'il considère comme à enjeu et potentiellement désagréable. Et l'écriture est une tâche ô combien à enjeu, car si tu vas au bout de ton projet, c'est qu'à un moment, tu vas l'envoyer à des éditeurs, ou tu vas l'auto-publier, et là, tu prends le risque d'essuyer des refus ou un échec dans la vente. Donc, le cerveau anticipe ces difficultés et veut se protéger. Et comment il se protège ? En bloquant la tâche qui peut potentiellement le mettre dans la difficulté. Et la procrastination ne touche pas que les auteurs débutants. Alors par exemple, en ce moment, je vis une période de procrastination. Et je sais exactement d'où elle vient du fait que j'écris pour la première fois une série, que le premier tome a été adoré par l'éditeur et que j'ai terriblement peur que le tome 2 ne soit pas aussi bon que le premier et donc de devoir gérer la déception de l'éditeur. C'est donc une difficulté qu'il va falloir gérer parce que plus tu vas travailler en amont de ton roman, plus il va être difficile pour toi de te mettre à écrire ton premier jet. À un moment donc, il va falloir te faire violence et te dire que ça y est, maintenant, c'est bon, tu te lances, même si tu pourrais encore travailler sur ton histoire. D'ailleurs, c'est tellement une difficulté que pour y remédier à l'ICAR, on a une méthode qui permet de cadrer la phase préparatoire depuis le brainstorming jusqu'au plan. Et toi, tu dois te fixer un délai et t'y tenir. Par exemple, en ce qui me concerne, je n'irai pas au-delà d'1 mois de travail préparatoire avant de te lancer dans l'écriture. En tout cas, je t'encourage à essayer de te tenir à ce délai pour te forcer à tout faire pour rester dans le rythme. Troisième difficulté, ce sont les personnages fantasmes. Ça, c'est un écueil qu'on a presque tous au début de sa carrière. Quand on se lance dans le premier roman, on veut se faire plaisir et on peut avoir tendance à vouloir mettre ces fantasmes en scène dans le sens ce qu'on aimerait voir dans un livre. Et parfois, ça peut donner des personnages qui sont le condensé de tous les fantasmes de l'auteur. Généralement, ça donne des personnages parfaits, qui sont durs comme le bois, mais tendres comme la guimauve, qui savent latter des démons, mais aussi s'occuper de chatons abandonnés, qui sentent la fougère et le bois humide, mais naturellement, etc. Ceci est déclinable sur les personnages féminins, bien entendu. Et ça donne souvent un pavé de description totalement indigeste avec des personnages qui ont de vrais faux défauts. Or, le problème avec les personnages fantasmes, c'est que d'abord, ça ne fait fantasmer que l'auteur, on n'est pas certain que les lecteurs aient les mêmes fantasmes, et ensuite, c'est que ces personnages sont souvent, ou quasi d'ailleurs, complètement parfaits. Or, qui s'intéresse à ce qui arrive à un personnage parfait ? Par définition, ils sont parfaits, donc ils se sortiront de toutes leurs embûches. En tout cas, c'est ce que le lecteur va se dire. Il va même se dire qu'encore heureux qu'ils se sortent des problèmes et des embûches avec toutes les qualités dont la nature l'a pourvu et qu'au minimum, le personnage doit survoler l'histoire. L'intérêt vient de l'imperfection et de la fêlure. Le lecteur ne s'identifiera jamais à un personnage trop beau, trop intelligent, avec trop d'humour, et tout ça à la fois dans le même protagoniste, car dans la vraie vie, personne n'est parfait. Et si quelqu'un était vraiment parfait, je ne suis pas sûre qu'il ne nous taperait pas sur le système, et si on aurait vraiment envie de fréquenter ce genre de personnes. Donc fais le deuil de tes personnages fantasmes et crée des personnages vraisemblables, complexes et multidimensionnels, ceux-là seuls toucheront le lecteur. Voilà, j'espère que ce que je te dis t'aura un peu aidé, peut-être même que tu partages ces difficultés, auquel cas il n'y a pas de fatalité et tu n'es pas seul.
Et enfin, souviens-toi que si tu veux télécharger gratuitement une super fiche de personnage, rends-toi à licares.fr, licares.fr. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licares.fr/formation.